Salut les amis, petite vidéo voilà, sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de cette magnifique tradition hindoue. Voilà, c'est cette divinité hindoue, cette énergie que ça dégage. Voilà, ils ont dans leur tradition cette envie de faire vivre leur divinité, enfin les énergies, les cycles on va dire, avec des danses. Moi je trouve ça magnifique. J'ai toujours trouvé ça magnifique l'hindouisme. Même si voilà, c'est pas toujours évident à comprendre, c'est pas toujours facile. C'est sûr que avec un œil, un point de vue de religion abrahamique, on a beaucoup de mal à comprendre l'hindouisme. Hein. C'est très compliqué à comprendre. Et pourtant, on va dire, c'est une des sources de toutes les religions. Parce qu'il paraît que c'est une des plus anciennes. Hein. D'après les textes, les Védas, tout ça qu'on a retrouvé, mais c'est tellement vaste et tellement contradictoire aussi par moments. Parce que ça a été politisé, l'hindouisme et tout aussi. Donc c'est très compliqué à comprendre, très très compliqué. Surtout que l'hindouisme, il paraît que ça se vit, quoi. T'es pas forcément obligé de croire, c'est quelque chose d'un point de vue occidental, on a du mal à comprendre cette... je sais pas si on peut appeler ça une religion, c'est une religion. Voilà, et je vais vous parler d'une divinité. Voilà, ce n'est pas un avatar, hein. Un avatar, c'est une émanation, on va dire, qui vient par cycle. Voilà, ce n'est pas un avatar, mais c'est une partie de la déesse Durga, on va dire. C'est donc une énergie féminine. Et cette déesse s'appelle la déesse Kali. Voilà, qui était beaucoup représentée, notamment dans l'art. Hein. On s'est beaucoup inspiré de l'iconographie de la déesse Kali, parce que c'est une déesse impressionnante, on va dire. Déjà par son iconographie, qui a été représentée souvent avec, vous savez, avec un collier de crâne autour du cou, avec un sabre à la main, en train de piétiner Shiva, tu vois, avec des yeux exorbités, une déesse avec la peau toute sombre, des fois bleu très foncé, qui représente le cosmos. Il faut savoir que cette peau très foncée représente les énergies du cosmos. Et c'est vrai que d'un point de vue purement occidental, je vais parler d'Occident, mais ça peut être aussi des religions abrahamiques assez strictes, on va dire, on a beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Pour beaucoup de croyants, on va dire, ils vont considérer ça comme de la diablerie, quoi, comme du satanisme presque à la limite. Voilà, donc ils ignorent complètement la beauté de cette déesse, en fait, ce qu'elle représente. Et je vais essayer de vous expliquer ça avec mes termes à moi, avec mes mots à moi, ça va pas être évident. Parce que d'autres ont des sources beaucoup plus tangibles à mon avis, surtout que je fais ça en marchant, donc j'ai pas forcément de sources avec moi, je vous fais ça un petit peu à l'arrache. Je vais peut-être me tromper aussi dans mes analyses, mais je vais vous parler avec mon ressenti de ce que je pense de cette déesse. Pour moi, elle représente vraiment l'énergie féminine pure. Puis il faut savoir que cette représentation où elle écrase Shiva, on la voit souvent représentée en train de tirer la langue, en train de marcher sur Shiva. En fait, c'est lors d'une guerre. Et dans sa folie destructrice, il faut savoir que Kali, en fait, va utiliser la destruction pour purifier, on va dire, les âmes, pour purifier ce qui a été vicié. En fait, Kali, c'est un objet de destruction. Ce n'est pas un avatar, c'est une énergie pure, hein, Kali. C'est un... Comment dire ? C'est un dieu fédérateur, c'est une déesse fédératrice, si on peut appeler ça comme ça, de la mythologie indienne. Ok, il faut savoir que tu as les trois grandes divinités, hein, Vishnu, t'as Vishnu, Brahma, et il y en a un troisième, je me souviens plus le nom, désolé. J'ai plus le truc sous les yeux, mais il faut savoir que Kali, voilà, c'est vraiment une déesse à part entière. Et dans sa folie destructrice, elle a écrasé Shiva. Voilà, tout simplement. En fait, Shiva, pourquoi elle l'a écrasé ? Parce que
Je crois que son orgueil commençait à devenir assez conséquent, donc elle a été envoyée pour tout détruire. Voilà, c'est ce qui est rentré dans l'ère de Kali. Voilà, c'est un peu comme si tu possèdes un jardin chez toi. Ben, au bout d'un moment, pour que ça repousse, ben, il faut tout cramer. Hein. Voilà, pour que ça repousse mieux, ben, il faut tout cramer. Donc c'est une divinité très complexe, très dure à comprendre, dans le sens amour. Surtout que, en plus, c'est une déesse qui représente vraiment l'amour maternel en plus. Donc c'est très paradoxal. Très très paradoxal. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre. En fait, elle a aucun compromis, cette déesse. C'est-à-dire, elle détruit aussi bien qu'elle a son efficacité, son utilité dans le cosmos. D'ailleurs, elle est vénérée surtout dans le sud de l'Inde. Voilà, mais chez les hindous, c'est beaucoup Krishna qui est vénéré. Ou Ganesh, tu vois, par exemple. Mais Kali, c'est vrai que c'est une déesse assez particulière qui peut échapper, on va dire, à la bien-pensance de nos religions, qui ne prônent que amour. Elle, voilà, il y a ce côté destruction. Et en plus, cette imagerie assez incroyable, dont beaucoup se sont inspirés. Il faut dire qu'artistiquement, beaucoup se sont inspirés de la déesse Kali. Hein. Ça a été une source d'inspiration pour les films, pour l'art. Je me demande même si au Moyen-Âge, ils n'avaient pas connaissance de certaines représentations hindoues. Et ils ne se sont pas inspirés pour quelques tableaux ou quelques diableries. Voilà, c'est possible. Donc, figure très impressionnante dans le panthéon indien. Et le collier de crâne qu'elle a autour du cou, ben une fois quelqu'un m'a dit oui, c'est horrible, les crânes, la mort. Ben, en fait, ça représente juste les égos. Voilà. Les crânes autour du cou, c'est l'ego humain. Les égos qui n'ont pas été, comment dire, les gens qui n'ont pas été éveillés en quelque sorte, qui ont échappé à l'éveil et qui se retrouvent décapités par le sabre, parce qu'elle possède le sabre aussi, le sabre qui présente c'est l'outil de destruction de l'ego. Voilà, c'est ce qui va servir à trancher. Et dans sa danse effrénée, elle tire la langue. Alors, il y a plusieurs interprétations. La langue tirée, ça peut être soit parce qu'elle s'est rendue compte de son erreur en piétinant Shiva, enfin de son erreur ou de sa folie destructrice. Mais ça peut représenter la maîtrise aussi. La maîtrise des choses. Donc tu sais, quand tu regardes un artisan qui fait quelque chose, des fois il tire un peu la langue comme ça entre les dents. Parce qu'il est dans une telle maîtrise, qu'il est tellement concentré que ça peut arriver de tirer la langue. Moi aussi je le fais. Et en fait Shiva, qu'est-ce que je vais dire Kali, dans son acte, tire la langue parce qu'il est dans une extrême maîtrise, on va dire, suite à sa folie destructrice. Parce que sa folie destructrice, elle sert justement à prendre conscience des choses. Elle est, elle est utile pour la suite, on va dire. Voilà. Et ce qu'on appelle l'ère du Kali Yuga, le Kali Yuga, on appelle ça le Kali Yuga parce que c'est l'ère de Kali, c'est l'ère de la destruction. Et une ère nécessaire, on va dire, pour la reconstruction de l'ego. Voilà, la reconstruction de l'ego, la reconstruction du cycle. Donc, énergie nécessaire. Donc, voilà. Donc, une représentation assez, déjà anthropomorphe, parce que elle a des traits féminins, mais en même temps terribles, qui peut, c'est vrai, quand on connaît pas l'hindouisme, moi je suis pas, attention, hein, je suis pas un connaisseur, hein, ça m'intéresse, mais qui peut se prétendre connaître l'hindouisme? C'est une religion, on va dire, qui a plus de, peut-être même 10 000 ans. Donc qui peut me dire, je connais l'hindouisme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? On peut s'y approcher, on peut essayer de comprendre. Mais moi, j'ai tellement été biberonné, si tu veux, à la religion monothéiste, que c'est vrai que c'est compliqué cette interprétation des choses.
Donc voilà, cette déesse Kali, moi que je trouve magnifique déjà d'un point de vue visuel, on va dire d'un point de vue anthropomorphique et puis et artistique. Là, il y a les pompiers de Paris là qui courent, tu peux même plus marcher. Et donc ouais, donc ouais, c'est ça. Ouais. On arrive à la raquette. Ouais, nous, on a bien fait de. et donc voilà, donc cette représentation terrible, bah, ça peut nous échapper, quoi. On est là, on se dit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette diablerie, et on ne comprend pas la vénération que peuvent susciter les hindous vis-à-vis de cette déesse. Voilà, nous ça nous paraît complètement fou, quoi. C'est comme si on se mettait à vénérer, je sais pas moi, une diablerie, quoi. Je sais pas, une gargouille par exemple, qui représente l'émanation du mal. Mais en fait, c'est pas le mal qui vénère, c'est la destruction, la purification. Tu vois, c'est la destruction de l'ego. Et ben voilà, c'est super intéressant à connaître. Il n'y a pas que cette déesse-là, mais moi je me suis intéressé à cette déesse parce qu'elle a été souvent rejetée, sujet à des critiques aussi. Tu vois, je sais que par exemple l'islam a beaucoup critiqué la religion hindouiste parce que pour eux c'est là où naissent les monstres, par exemple. Les démons, les djinns viennent d'Inde pour beaucoup. Et pas que pour les musulmans, aussi pour les catholiques. Ils s'imaginent que ces représentations, c'est vraiment le diable, le shaitan, le djinn, le mal incarné. Parce qu'ils ont cette vision abrahamique qui leur empêche de voir toute la subtilité, toute la complexité de cette croyance. Alors attention, je ne dis pas que maintenant en Inde, en 2026, ils sont toujours dans cette compréhension. À mon avis, ils sont dans l'exégèse, ils sont plus que sur l'aspect visuel du truc, à mon avis, mais je pense pas qu'ils comprennent vraiment enfin, ils sont nombreux, à mon avis, à ne pas comprendre la source, on va dire, de cette divinité, qu'est-ce que ça représente, voilà. Et je sais que, voilà, quoi, donc c'est un sujet très intéressant, je pourrais développer un peu plus. Allez, ciao.